Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Là c'est une vidéo voiture, une nouvelle voiture que j'ai envie de présenter parce qu'elle se fait très rare sur Dubaï. Une voiture récente, une voiture très sportive, une petite voiture, cependant qui n'a rien à envier aux grosses berlines sportives que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez très certainement, hein, l'ancien modèle avait fait fureur, ils avaient révolutionné la marque. Je vous parle de la nouvelle RS3. Donc là, nous sommes sur le quartier de Downtown. Nous sommes en train de se promener avec mon collègue. On est en train de faire un tour avec la voiture parce que c'est la première fois que je la conduis, celle-ci. Surtout le coloris atypique et inédit de ce véhicule. Parce que je vous la présenterai tout à l'heure. On n'a pas l'habitude de la voir sous ce coloris-là. Et en plus, on a la chance d'en avoir qu'une seule sur Dubaï. Et c'est celle-là que je vous présente. On va commencer déjà par la conduite. Comment vous expliquer que la voiture elle répond tout de suite. Il y a un confort d'assise qui est incroyable. On se retrouve vraiment dans une voiture qui combine le confort, la puissance. Il faut savoir que la RS3, c'est une des voitures les plus fiables en termes de tenue de route et de fiabilité de conduite. Pour moi, en tout cas, c'est indéniable qu'elle fait partie du top 5 des meilleurs véhicules. Je ne sais même pas si peut-être que tu peux même la rentrer dans les supercars, la RS3, parce que c'est vraiment une vraie dinguerie cette voiture. On a vraiment une fluidité sur les mouvements de la voiture. On a différents modes bien entendu sur ces véhicules-là. On a vraiment tout l'intérieur qui est refaçonné. On a une console centrale qui est ouf parce qu'en termes de technologie, on est vraiment sur le top du top. Donc, toutes les personnes qui vont passer, ils vont mettre leurs mains sur le volant. Donc là, on a l'appel à la prière. Vous entendez? Toutes les personnes qui vont poser leurs mains sur ce volant, ils vont tomber amoureux de cette voiture. C'est sûr et certain. Donc on est sur un véhicule qui possède 394 chevaux sous le capot. Pour les amateurs de sensations fortes, vous pourrez vous faire plaisir, ça c'est sûr et certain. On est en mode confort, c'est super tranquille. Après, bien sûr, tu peux changer le mode RS1 et RS2. Et là, tu as la voiture qui se transforme en Hulk. Tu vois, c'est vraiment un banner, l'informaticien avec ses lunettes, le scientifique. Et d'un coup, tu as Hulk qui s'énerve, qui se transforme et qui arrache tout. Tu vois. Et là, ça va être le cas. Avant de vous montrer un petit peu ses performances au niveau de la motorisation, je vais vous présenter à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, on va aller faire un petit tour sur Sherzade Road. On va accélérer un petit peu pour vous montrer que la voiture de ce petit bruit très agréable et très linéaire, on va passer à une grosse voix à la Rocky Balboa. Il y a des muscles comme Stallone, tu vois. Ça va être une dingue. Ok, donc là, je vais vous présenter l'intérieur. Donc là, on a un volant qui est très agréable, hein, fidèle à Audi. Les sièges, super avec les petites finitions en verre pomme. Magnifique, j'aime bien les petites finitions en verre pomme. L'écran, il faut savoir qu'il est équipé d'un Apple CarPlay Bluetooth. Donc ça, c'est incroyable pour la technologie et aussi le confort quand tu montes dans la voiture. Parce qu'avant, vous vous rappelez, c'était avec le câble. Donc là, on n'a plus besoin du câble. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort sur la boîte de vitesse. On a un petit levier sympathique qui ne prend pas de place. Mais moi, j'aurais choisi autre chose. Cependant, c'est pas gênant. Voilà. Là, ici, bien entendu, tu as le chargeur à induction. On a deux ports USB-C. Donc, bien entendu, là, je vous ai présenté ici le bouton RS pour le mode. Et l'écran qui est tout simplement très, très beau. Bien sûr, on a un intérieur très, très sobre. On a une voiture qui a de la place. Hein? Regardez, à l'arrière. Il y a de la place. Le coffre, c'est raisonnable. Bon, c'est pas ouf, tu peux pas mettre non plus 10 valises, mais c'est pas gênant. Et voilà ce que ça donne au niveau carrosserie. Vert pomme comme Hulk, elle tue de ouf. Les deux gros pots d'échappement juste ici. Voilà, le bas de caisse en noir. Regardez les gros pneus qu'elle a.
Et là, on arrive sur la face avant qui est incroyable, incroyable. Regardez, elle est magnifique. Le petit sigle RS3 ici, la calandre très agressive à l'avant, les sorties d'air ici, chrome ici, les petites lumières, le petit aileron de requin ici. Et comment vous dire que sur cette voiture, on a un 10 sur 10. Ok, donc là c'est parti, on va aller directement sur l'autoroute. Bien entendu, on va respecter les limitations de vitesse, hein, rester prudent sur la route. On peut rouler en parfaite sécurité, en respectant les autres et en même temps se faisant plaisir. Voilà, c'est pas un problème. L'un ne va pas sans l'autre. On va la mettre en performance. Et en performance, c'est autre chose. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, on va s'apprêter à rentrer sur l'autoroute. Donc là, le bouton RS, c'est ce qui va permettre de déployer donc toute la capacité de la motorisation de la voiture. Vous appuyez une fois dessus, c'est la voiture, elle vous demande ce que vous voulez obtenir d'elle. Ça veut dire que vous allez faire vos propres réglages avec le tableau de bord. Et vous appuyez une deuxième fois et vous allez entendre qu'elle va se mettre en performance tout de suite. Donc écoutez bien le bruit. Voilà. Donc regardez, je ralentis pas sur le virage et il n'y a aucun problème. La voiture, elle se règle toute seule. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est une voiture où tu as vraiment confiance. Tu as zéro crainte au niveau de ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes de tourner, peu importe la vitesse, elle va tourner et elle va se régler toute seule. Voilà, l'électronique, la technologie qu'il y a dedans est faite et prévue pour justement régler les courbes et pas te mettre en danger. Voilà. C'est vraiment une voiture de pilote. C'est un truc de fou. Et même là, tu sens que le moteur il est bien zaaf. Bah, la voiture, elle te fait pas peur. Tu vois. Et même les à-coups, ils sont pas désagréables. Tu vois. Par exemple, sur la GTC, il y a vraiment beaucoup d'agressivité. Elle est très brutale sur les à-coups. Celle que vous avez filmée la dernière fois, celle-là, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment super ressenti en termes de vitesse. Mets-moi en confiance. Ça te permet d'aborder donc les trajectoires avec plus de sérénité. Et moins de panique. Moins de panique, donc tu te mets moins en danger. Ceci dit, bien entendu, si tu es trop serein, tu peux faire des dingueries et là te retrouver dans le mur. Il faut quand même rester vigilant car ça reste très très dangereux. Il y a beaucoup d'accidents de la route dû justement au manque de contrôle, au manque de maîtrise de ces voitures avec des gros moteurs. Allez, c'est parti, on va commencer à faire un peu de pilotage. Bien entendu, sans se mettre en danger, toujours en gestion. On va débrayer. On va accélérer. Mettre l'espace direct. Incroyable. Elle a de la force la voiture, elle a du muscle, elle a de la testo de ouf. Donc il y a l'arrière qui ne bouge pas. Les roues avant, t'accélères, tu vois très bien qu'elle rentre tout de suite dans ce que tu lui demandes quand tu tournes le volant. C'est surtout ça qui est impressionnant dans cette voiture. Vraiment, c'est incomparable avec Mercedes ou BM. C'est que là, par exemple, tu fais plein gaz, tu tournes le volant, la voiture n'hésite pas, elle s'écrase et elle rentre dans ce que tu lui demandes. À droite, gauche, il n'y a aucun problème. Palette au volant, bien entendu, pour se faire plaisir, pour entendre cette symphonie au niveau de la motorisation. Là, on a une Porsche devant Cayenne qui
qu'il sent qu'on est derrière lui, il sait qu'on est là pour faire un peu de course, tout en respectant la limitation de vitesse, je le répète. Hein. Attention, on peut se faire plaisir sans mettre les autres automobilistes en danger. On va accélérer un peu. Tu vois, lui, hop, il a tourné, c'est pas grave. Et à la voiture, regarde, je peux faire gauche-droite, il n'y a aucun problème. Tu vois. Le freinage, c'est incroyable, les amis. Incroyable le freinage. J'ai pas besoin d'appuyer à fond, car ralentit et elle pile pas la voiture. Hein. Elle pile pas. T'as pas le volant qui bouge ni rien. C'est vraiment un truc de fou malade. Bon, on va faire des petites frayeurs à Sofiane qui est à côté de moi, mon copilote. On va le faire un peu trembler. Sofiane, qu'est-ce que tu penses de ma conduite? Franchement, je valide fort. T'aimes bien? Ouais, c'est une conduite sportive, mais ça reste prudent. Toujours la prudence. Incroyable. Donc on a fait un petit tour, on arrive devant Binous, là, la salle où je m'entraîne. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir ma petite routine sportive et voiture sportive, tout est sur l'écran, mon Snap et mon Instagram. Donc là, on va retourner sur Downtown. On va essayer de voir, on va essayer d'accélérer un petit peu. Parce que là, il y a un peu de bouchon quand même. Donc là, on va faire un demi-tour. On va essayer d'accélérer en même temps, voir si l'arrière il part. On vérifie les rétros, pas de problème. Elle n'a pas bougé la voiture. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est quelque chose. Hein. T'as vu la voiture, qu'est-ce qu'elle avait? Je suis pas un ami. Elle n'a pas bougé. C'est une dinguerie. Sur un demi-tour, j'ai appuyé plein gaz. Elle a fait quoi? Elle a fait ça. Elle s'est remise dans l'axe direct, elle est repartie. Oh, les bouchons. Wow. Sur l'accélération, on a beaucoup de voitures sportives. T'accélères, elles te mettent un dixième de seconde, 2 dixièmes de seconde à partir. Celle-là, t'accélères, elle fait ça, pouf, direct. C'est incroyable. Bon, ça, c'est le quattro, bien entendu. Le 4 roues motrices, ça fait la diff sur un véhicule. Ce beau bébé nous fait un 0 à 100 en 3 secondes 8, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on va vérifier dès maintenant. On va voir si c'est le cas. On va faire un petit départ arrêté à 0 à 100 et on va voir si la fiche technique est respectée sur le terrain. Tu vois, et on colle l'autre chicane, tu vois, rien plus au plancher, regarde. Tu vois. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. C'est vraiment que du plaisir. Tiens, Soso, filme la petite bretelle là, comment je vais la prendre là. On va la mettre en mode, là on va la prendre en mode rallye. Attends, on va passer 2 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Tu vois, on colle la chicane, tu vois, et on colle l'autre chicane, tu vois, un peu au plancher, regarde. Tu vois, oh là 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 là. C'est une dinguerie. T'as entendu le grincement? Starfallah, frère. Incroyable. J'ai pas vu que t'as pris le virage accéléré, t'étais en 110. Donc là, on a des bouchons. Ce qui est bien avec une petite voiture et en plus qui accélère fort, c'est qu'on peut s'insérer et gagner du temps. Alors les changements de direction, c'est un truc de fou. Elle va ni à droite ni à gauche. Elle prend la ligne direct. Là, hop, on peut s'insérer en parfaite sécurité. C'est une dinguerie. Bah, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui... Bon, moi, à la base, moi, je suis très RS6. Moi, c'est RS6, RS6, RS6. Mais quand tu connais RS3, bah, en fait, tu as tous les kiffs de la RS6
mais avec du supplémentaire sur la RS3 parce que la RS3 elle est beaucoup plus petite, elle est moins large. Tu sens qu'elle est beaucoup plus agile et plus vive. Parce que la RS6 elle est très balèze, elle est très grosse, elle prend beaucoup de place sur la route. Sur des tentatives où tu veux doubler, où tu veux t'insérer et tout, la RS6 bah, bien entendu elle aura beaucoup plus de mal. Alors que la RS3, c'est incroyable. Par exemple là je suis passé sur la route, j'ai pris à droite, c'est limite agréable. C'est limite plus agréable qu'autre chose. Bécane de cross le truc. Voilà, on dirait une bécane de cross. Mais le pire, c'est quoi? C'est tu te sens, quand tu accélères, tu sens pas que tu es en danger. Non, tu sens la voiture, elle te donne des informations, de te dire t'inquiète pas frérot, je suis là. Ça bouge pas. T'as pas de secousse, t'as pas d'à-coup, c'est fluide mais très agressif en même temps. Incroyable. C'est une vraie voiture. Ah, franchement, c'est le coup de cœur. Pour moi, elle arrache toutes les performances. Essayez là, comme ça, tu vois. C'est quoi? Sans les palettes. Sans les palettes? C'est une vraie belle voiture. Ouais, après, de toute façon, la RS3 c'est légendaire. Au niveau du design, de toute façon, on est vraiment sur une dinguerie. Sur le design, on est sur un truc de fou. Esthétiquement, c'est une vraie voiture. Si tu veux, après. Bien entendu, sur le virage. On dirait que je suis à 40. Tu sais l'appel d'air qu'elle fait? Ça veut dire que quand tu accélères, tu as le moteur qui monte, tu vas dans les tours, tu lâches l'accélérateur, elle fait... Elle aspire, on dirait, le truc, la puissance, et du coup... Si tu réaccélères, elle repart tout de suite. Elle repart tout de suite, exactement. Tu vois, on dirait que tu es sur un développé couché, tu mets 200, et tu souffles, et elle envoie. Bah c'est pareil. Incroyable. On va faire une petite vidéo pour Instagram. Tu vois la boîte de vitesse comme ça, sans les palettes, elle est hyper réactive aussi. Incroyable. La caméra, elle s'est inclinée tellement. Incroyable. Incroyable. What the fuck? Bon, lui, il veut pas me laisser passer. C'est pas un problème, frérot. Regarde, frérot. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est vraiment que du plaisir. C'est comme ça pour moi, frère. Bon les amis, j'ai plus de batterie sur ma caméra, hein, parce qu'elle m'a pris du temps cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas, et si c'est le cas, bah, vous vous abonnez, mettez un pouce bleu et mettez-moi votre commentaire pour me donner vos impressions sur cette vidéo, si vous kiffez ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.